Alors, bonsoir à tous, hein, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Désolée de vous retrouver plus tôt tard, désolée, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire avant. Donc, pour éviter que je ne fasse pas de météo, enfin de météo, de temps, que je ne parle pas du climat mondial et en particulier de la température moyenne mondiale, hashtag 4, aujourd'hui, je la fais tout de suite. Comme ça, au cas où après j'aurai pas le temps de la faire, au moins elle sera déjà faite. Alors, donc, comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour la température moyenne mondiale, hashtag 4. Donc, comme vous verrez dans le titre de la vidéo, ça va parler de la température moyenne mondiale du 19 décembre 2020. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 jours de décalage entre là où on a les résultats et la température moyenne mondiale qui a vraiment eu lieu sur la planète Terre. Alors, donc, dans un premier temps, on va parler de cette température par rapport à l'autre. On va même parler de la température du 17-18 et ensuite parler de la température du 19 et après vous verrez. Voilà, alors la température du 17, je vous le rappelle, nous avions remonté et nous étions à plus 0,15. Donc oui, on était passé de, bon, on va prendre celle du 16, on était passé du 16 décembre à plus 0,03. Donc c'est très bas, c'est pile de saison, enfin presque de saison, à plus 0,15. Donc là, l'excédent a été multiplié par 5 et 8. Et après, du 17 au 18, nous sommes redescendus, comme je vous invite à voir la vidéo d'hier. Nous sommes descendus et nous sommes passés de plus 0,15 à plus 0,1, donc on a baissé de plus 0,05. Mais entre hier et aujourd'hui, est-ce qu'on a baissé, monté ou est-ce qu'on a stagné? Eh bien, figurez-vous qu'on s'est encore plus rapproché de la normale de saison, donc nous sommes passés de plus 0,15, de plus 0,1 à plus 0,08. Donc ça peut sembler peu, mais c'est quand même quelque chose de baisser de plus 0,02 dans le monde. Hein. Donc plus 0,02, enfin, donc de hier à aujourd'hui, enfin du 18 au 19 décembre, nous avons baissé de moins 0,02. Voilà, donc que dire de cette température, de cette température moyenne mondiale par rapport au normal? Bien sûr, on se réfère toujours par rapport à la période 1981 à 2010. Après, si vous voulez, on pourra parler aussi de la période 1950, 1951, 1980. Voilà. Alors, que dire de cette température par rapport à la moyenne de la période 1980 à 2010? Alors tout simplement, c'est une température qui se rapproche des normales parce qu'on est passé sous la barre des plus 0,1 degré d'excédent. Alors, plus 0,0, plus 0,08 degrés à Lille, ça semble rien, enfin c'est rien même, c'est pile de saison, mais dans le monde c'est pas rien parce qu'en fait c'est comme si on était pile dans les normes. Parce qu'en fait, plus 0,000 à 0 à l'infini. C'est vraiment pile dans les normes, zéro anomalie dans le monde, mais plus 0,08. C'est comme si qu'il y avait zéro anomalie dans 95% du monde, mais qu'il y avait une anomalie avec plus 1 degré d'excédent dans 5% du monde. Donc ça représente quand même une belle partie, même si c'est que un vingtième. Voilà, donc, même si dans l'ensemble ça se rapproche du normal, hein, parce que plus 0,08, c'est comme si que partout dans le monde on était à plus 0,08, ce qui n'est pas grand chose du tout. Donc, sachez qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter, nous ne sommes pas à plus 1,5 degré de réchauffement, et ben non, nous ne sommes même pas plus 0,1, voilà. Et ça devrait encore baisser dans les prochains jours. Hein. Et oui, donc je voulais vous dire, au départ, enfin, je prévoyais une baisse pour le 19, et ben pour une fois, mes statistiques ont eu raison. Et parce que la dernière fois, je prévoyais du 16 au 17 encore une baisse, mais finalement, l'excédent a été multiplié par 5, donc non, ça a bien monté. Ensuite, bien sûr, j'avais prévu une baisse, et là encore une baisse, et j'ai eu enfin raison. Donc voilà, mais pourquoi ça a encore baissé? Tout simplement parce que déjà il y a des reconfinements, mais ça représente une infime partie, ça représente presque rien. Mais surtout, ce qui représente beaucoup, c'est la Niña hein, qui représente 50% en ce moment du climat mondial. Donc c'est elle qui est responsable à 50% à moitié de la baisse du climat mondial. C'est grâce à elle qu'on est à plus 0,1 en partie. Il y a aussi l'activité solaire et le Gulf, même si le Gulf Stream il continue de ralentir, mais pour l'instant il représente très peu, il y a très peu d'impact. C'est surtout aussi l'activité solaire qui représente 30%. Voilà. Alors, donc oui, c'est à cause de cette ligne qui se renforce hein, et on prévoit à janvier moins 1, alors oui, il y a peut-être un petit peu moins forte que prévu, peut-être moins 1,7.
On en reparlera, donc on verra si. Mais on devrait être entre moins 1,6 et moins 2 degrés. On en reparlera. D'ailleurs, on fera une prévision pour l'automne de la Niña, parce qu'on c'est possible finalement que dès l'automne 2020-2021, bah, une Niña pourrait recommencer après une pause dans l'été. Après un phénomène neutre, pendant l'été 2021, on pourrait avoir une Niña pour l'automne et pourquoi pas une Niña encore pour l'hiver 2021-2022. Ça pourrait encore nous présager un hiver encore froid. Voilà, bref, c'est une petite parenthèse. Donc oui, la température continue de baisser, c'est à cause de cette Niña. Donc oui, par rapport à ce qu'on nous dit, il y a quand même une belle différence, hein, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant, en fait, on fait une petite prévision pour demain. Alors, d'après moi, est-ce que ça pourrait encore baisser demain? Donc, est-ce qu'on se rapprocherait des plus 0,05? Ou peut-être est-ce que ça stagnerait? Ou peut-être même est-ce que ça remonterait? Alors, pour moi, hein, après, j'ai pas toujours raison parce que j'ai à moitié raison en fait. Enfin, j'ai eu raison, j'ai eu tort, j'ai eu raison, j'ai eu tort. Bon, j'ai eu un petit peu plus raison que tort, certes. Voilà, bref, en tout cas, ce que je dis, enfin, ça a 66,66 à l'infini de fiabilité. En fait, ce que je dis, ça a 2 tiers de fiabilité. Enfin, c'est correct à 2 tiers. Enfin, bref, je sais pas comment l'expliquer, mais 2 fois sur 3, ce que je vous dirai, en fait, est correct. Voilà, si vous préférez. Donc, demain, je prévois peut-être encore une baisse. Ça pourrait encore baisser. Alors, pas forcément de plus 0,05, peut-être plus 0,06. Ouais, moi, je dirais plutôt faire aller plus 0,06. Après, comme je vous le dis, j'ai pas toujours raison, donc je ne sais pas après. Mais je prévois encore une baisse. Voilà, franchement, je vois pour demain une température aux alentours de plus 0,06. Mais en tout cas, qui aura encore baissé. Après, si on a plus 0,05, bon, ça aura été à peu près ce que j'ai dit, mais c'est encore mieux, en fait. C'est encore mieux. Voilà pour demain. Après, demain, j'essaierai de faire la température moyenne mondiale #4 demain matin. Parce que après, demain soir, sinon, il va être trop tard. Bon, pour vous, il n'y a pas forcément trop tard, mais pour certains, après, ils n'ont pas forcément le temps le soir même, comme ça, de regarder mes vidéos. Donc, je vais essayer de le faire demain matin ou demain midi, grand max. Ou demain après-midi, mais vraiment avant 17h. J'essaierai, je vais vraiment essayer de le faire. Voilà. Maintenant, quel climat mondial est-ce qu'on pourra avoir pour la journée de Noël? Alors Noël, en fait, on se dit c'est dans 3 jours, mais vous aurez seulement le bilan de la température moyenne mondiale le 28 décembre, soit dans 6 jours. Voilà, on va dire une petite semaine. Alors pour Noël, vers le réveillon et Noël, je pense qu'on reviendrait dans les normales de saison. Donc vraiment quand je dis dans les normes, c'est pas plus 0,05 et tout, hein. C'est vraiment plus 0,00 et après peut-être plus 0,001 ou plus 0,002 grand max. Donc c'est pile de saison. Mais en tout cas au 10e et au 100e près, on serait à 0. Voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins 0,002, mais en fait, ça c'est rien par rapport à plus 0,08. Voilà. Donc ouais, je vois vraiment des températures pile de saison, donc ça voudrait dire qu'on reviendrait vraiment pile dans les normes par rapport à la période 1980 à 2010. Donc ça voudrait dire qu'on retrouverait un climat des années 90. Donc oui, c'est pas du tout la même chose qu'on vous dit. Après, j'ai reçu un commentaire hier qui m'avait dit oui, mais peut-être que. Et j'avais pas le temps d'y répondre vu que les commentaires ont été désactivés, hein. Ça, vous le savez, au bout d'une demi-heure, ils sont désactivés. Ou peut-être certaines vidéos où je montre peut-être par chance, ils sont pas désactivés, mais en règle générale, ils sont désactivés. Où j'avais reçu. Parce que j'avais demandé de mettre des hypothèses et une personne m'a dit pour moi, hypothèse, hein, je sais ce qu'il a dit. Peut-être que les médias en font un peu trop pour que nos habitudes changent. Pardon, c'est-à-dire qu'on ne pollue plus et que ça nous alarme pour vraiment qu'on fasse un effort. Alors oui, donc j'ai pas le temps de lui répondre, mais en fait, c'est, à mon avis, ça doit être ça, il a raison. Mais quand même, abuser à un point comme ça, plus 1,5, alors que là, on est pile de saison, quand même, il y a une grosse différence.
Et j'ai envie de dire, même s'ils font ça, bah, plus 1,5, les gens ils se disent bah, c'est rien en fait. Sauf ceux qui sont un petit peu sensibilisés, qui ont un petit peu de connaissances comme moi et vous. Voilà, donc ça sert un petit peu à rien, à part alarmer certaines personnes qui sont vraiment sensibilisées pour le climat. Voilà, c'est ce que je vous aurais répondu. Après, je suis totalement d'accord avec lui. C'est à mon avis pour ça qu'ils font ça, même si pour moi ça sert à rien. Voilà, pas à grand chose. À part inquiéter les sensibiliser et à part pour faire rire toutes les personnes qui s'en foutent complètement. Voilà. Bref, donc voilà, pour demain, bah, on se retrouvera et mystère, on verra si ça va encore baissé ou pas. Mais voilà, en tout cas, pour janvier 2021, on va faire un petit aperçu. Alors, pour moi, la température moyenne mondiale, bah, avec cette Nina, ça pourrait vraiment encore baisser. On pourrait avoir, pourquoi pas, repasser sous les normales de saison. Donc, avoir des températures, une température moyenne, enfin, avoir un climat mondial encore plus froid que la période 1980 à 2010 pour Nouvel An ou pour le mois de janvier, c'est possible. Moi je crois en ça. Voilà, j'y crois. Et si jamais on serait plus froid depuis 2010, enfin depuis la période 1980 à 2010, ça voudrait dire qu'on se rapprochait de la période de 1951 à 1980. Donc vous vous en rendez compte, là on se refroidit par rapport à 2016 où on avait un excédent de plus 0,9. Donc voilà, il y a une grosse différence. Voilà, donc je veux bien en tout cas qu'ils disent plus 1,5 quand on a plus 1 degré pour vraiment sensibiliser les gens qui s'en foutent. Enfin, voilà, pour qu'on fasse attention. Mais quand on est à plus 0, quand on est pile de saison, bah, dire qu'on a plus 1,5, peut-être même plus de degrés pour certains médias, ça c'est du n'importe quoi. Voilà, après c'est ce que je pense, dites-moi vos hypothèses dans les commentaires. Mais voilà, je vois encore un refroidissement pour janvier à cause de la Niña. Et donc du coup, pour nous, un hiver qui serait encore plus froid. Et d'ailleurs, du coup, je vous donne la température moyenne mondiale, enfin le climat mondial de tout le mois de décembre pour l'instant. Nous sommes à plus 0,3. Alors en fait, hier, je m'étais trompée, j'avais dit plus 0,3 alors qu'en fait, on était à plus 0,31. Et avant-hier, plus 0,32, mais là, on a plus 0,3. Et demain, je pense qu'on s'abaisserait à plus 0,28. Mais franchement, à la fin d'année, enfin, tout le mois de décembre pourrait être le plus froid depuis 2012 parce qu'on devrait battre le record de 2013 où on a eu plus 0,18. On devrait se diriger vers un plus 0,15. Donc l'année le mois de décembre le plus froid depuis 2012 dans le monde, c'est possible. Même depuis 2013, si on a plus 0,2, on aurait le mois de décembre le plus froid dans le monde depuis 2013, ce qui est bien aussi. Voilà pour cette, on va dire, ce climat mondial. Voilà pour cette température moyenne mondiale #4. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a redonné le sourire. Et oui, parce que je pense que beaucoup de monde s'attendait à encore un léger réchauffement entre le 18 et le 19 décembre. Bah oui, parce que pour aller de plus 0,03 à plus 0,15, bah, même si ça rebaisse, après c'est certain, ou peut-être même beaucoup s'attendaient à un réchauffement, mais non, c'est encore refroidi. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, hein, bien sûr, c'est très important. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Ce serait l'occasion de les rassurer. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À tout de suite, je pense. Ciao. Et à plus tard aussi, à demain matin normalement, ou à demain tout court, pour le climat mondial, en particulier la température moyenne mondiale, #5, du 20 décembre, où on va parler de la température du 20 décembre 2020. Ciao.